Shalom, shalom, bonjour, bienvenue sur Royaume Vie Média, Eliane Amissa, et je suis ravie de vous retrouver et merci pour toutes ces personnes qui ont partagé les différentes vidéos. Aujourd'hui, au pied du trône de la grâce, le Seigneur nous conduit dans un sujet, dans un thème d'actualité, un thème intéressant afin de nous bénir. Alors Saint-Esprit, je prie que aujourd'hui tu fasses du bien à une vie à travers ce sujet. Si une personne qui traverse cette situation, je prie afin que tu interviennes dans sa vie, je prie afin que tu te manifestes et que tu orientes cette personne sur le droit et le bon chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors au pied du trône de la grâce, le thème c'est pourquoi tant d'instabilité dans le corps du Christ? C'est un constat que j'ai eu à faire, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi des chrétiens sont obligés d'aller d'église en église, sont obligés de changer des églises chaque peut-être mois, chaque 6 mois, chaque année? Quel est le véritable problème? C'est ce que nous allons ensemble chercher à comprendre et à demander au Saint-Esprit de nous donner la solution. Alors, les causes sont multiples, diverses. J'ai énuméré quelques-unes, mais certainement, vous avez aussi des causes que vous pouvez proposer. Alors, premièrement, j'ai vu que à certains chrétiens, dès qu'ils donnent leur vie au Seigneur, il y a un faux enseignement qu'on donne, il y a un faux départ qu'on leur donne, c'est qu'on leur dit, à partir d'aujourd'hui, votre vie est transformée, c'est vrai, vous avez accepté le Seigneur, mais sauf qu'on leur dit, vous restez tranquille, le Seigneur va tout accomplir. On leur apprend pas à prier, on leur apprend pas à méditer la parole, non, ils ont donné leur vie au Seigneur, toutes les promesses s'accompliront. Je rêve te dire, toi qui me suis, que la vie chrétienne est un combat. C'est un combat, c'est une bataille. Le fait même que tu aies donné ta vie au Seigneur ne plaît pas à Satan, ne plaît pas au diable. Donc il va se lever, il va se battre de telle sorte que tu puisses rétrograder, tu puisses quitter ce glorieux chemin que tu as décidé d'entreprendre. Et une autre cause, c'est l'accusation. Tu es dans une église, tu as été accusé injustement. Et là, tu ne supportes plus, tu préfères partir. Tu as été méprisé, méprisé par les fidèles, méprisé par les dirigeants, par les responsables, méprisé par le pasteur. Tu dis non Seigneur, c'est trop, tu préfères partir. Il y a aussi l'immaturité spirituelle, la déception. J'ai été déçu, je m'attendais, j'avais tellement d'attentes, mais je me suis retrouvée bredouille. Donc je préfère partir. Puis il y a des personnes qui marchent selon la chair, et la chair les conduit dans toutes sortes de convoitises, au point où ils n'arrivent pas à se stabiliser. Alors que la Bible nous déclare que celui qui a accepté Christ doit marcher selon l'esprit. Parce que nous sommes de l'esprit, nous sommes nés d'esprit. Et nous devons marcher selon l'esprit. Il y a aussi des faux enseignements, des faux pasteurs, des faux docteurs. Et souvent ça déséquilibre tellement. Le fidèle qui préfère partir était tellement traumatisé, décide de rester à la maison. Nous avons aussi les rivalités dans l'église. Quand je dis rivalité, je pense aussi à clan, à club d'amis, clan dans l'église. Il y a aussi des partis pris. Moi, je suis du pasteur. Moi, je suis de son épouse. Moi, je suis de tel responsable. Je suis du pasteur adjoint. Je suis de tel groupe ethnique. Je suis de tel clan. Ouh là là, ça traumatise. Au point où il y a des personnes qui disent, bon, si c'est ça, ben, ça on a dans le monde. On préfère repartir, on préfère oublier cette histoire de Jésus parce que ce que je trouve dans le monde, je le retrouve dans l'église. Donc, ce n'est pas la peine. Alors ces personnes préfèrent partir. Moi j'ai entendu une dame me dire, il n'y a pas de suivi dans mon église, il n'y a pas d'encadrement. J'étais arrivée à un moment où j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on me soutienne, j'étais seule dans ce combat. L'église est bien, mais il n'y a pas de suivi. La personne elle a décidé de rester à la maison, au lieu de trouver des pasteurs par-ci, par-là. Il y a aussi le fait que je suis restée des années dans une église et j'ai pas eu d'exaucement. Mes prières n'ont pas été exaucées. Donc certainement, c'est cette église-là qui bloque mon exaucement. Je décide de partir. On est souvent découragé moralement, spirituellement, donc on baisse les bras. Souvent, il y a des personnes qui s'attachent tellement au pasteur, le jour que le pasteur ne peut pas répondre à leurs besoins précis à l'instant T, décide de dénigrer le pasteur, décide de partir, décide de tourner le dos non seulement à l'église, mais au Seigneur aussi. Il y a l'envie, il y a la frustration dans l'église. Je suis frustrée.
Et il y a l'envie. Les gens sont tellement envieux. Il y a des personnes tellement envieuses que ça frise sur la sorcellerie. Et les personnes, à cause de l'Esprit de Dieu qui est dans cette église, préfèrent partir, préfèrent quitter. Et souvent, nos intérêts personnels, nous ne regardons pas à l'intérêt de Jésus, nous ne regardons pas à l'intérêt de Dieu, mais nous regardons à notre intérêt personnel. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Tout ce qui concerne le Seigneur, où on met ça de côté, mais c'est par rapport à nous. Au point où on vient, c'est le miracle, c'est le mari, les papiers. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais nous allons voir dans la solution pourquoi jusqu'à présent, les prières ne sont pas exaucées et puis nous sommes obligés de papillonner d'église en église. Et il est important d'avoir une vie de prière, une consécration. Ceux qui ont manqué cela ont été tourmentés, ont été obligés ces personnes sont devenues instables. Ces personnes sont devenues instables. Même Jésus a fait le même constat. Il a dit, c'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de la nourriture que je vous donne. Vous êtes tellement rassasiés, quand vous venez, vous avez le pain, vous avez le tout. On va le lire dans Jean 6 au verset 26. Jean 6 au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est-à-dire quand nous venons, c'est notre matériel, c'est le matériel. Nous venons pour nos besoins matériels, mais nous ne nous intéressons pas vraiment à Jésus. Et ça a été triste que le Seigneur Jésus l'ait constaté avec toute cette foule qui le suivait. Et forcément, s'il y a des causes, il y a des conséquences. Et souvent, les conséquences sont dramatiques. Les conséquences détruisent même des vies. Et à force de courir d'église en église, on finit par même lâcher la main de Dieu parce qu'on a tellement reçu d'enseignements, on a tellement reçu de messages. Et souvent, désolé, ça crée une indigestion totale, une indigestion spirituelle au point où on ne se retrouve pas. Du coup, on décide de repartir à son ancienne vie, c'est-à-dire on rétrograde. Oh, de toute façon, de l'autre côté, j'étais encore mieux, j'étais plus à l'aise. Ça me fait penser au peuple d'Israël, quand le Seigneur les fait sortir d'Égypte, ce pays où ils étaient esclaves, où ils ont souffert. Le Seigneur les fait sortir pour aller à Cana. À un moment donné, dans le désert, ils s'arrêtent, ils disent à Moïse, mais attends, quelle est cette histoire de Cana? On n'arrive pas et puis en plus, on souffre. Mais en Égypte, on avait la viande. En Égypte, on avait des concombres. On avait ceci au point de regretter leur vie passée, leur vie de souffrance. Et malheureusement, ça arrive aussi à des chrétiens de regretter leur passé, alors que le Seigneur les a fait sortir de la mort à la vie. Et nous décidons de rester à la maison. Je préfère rester à la maison. Je préfère rester, ça on entend beaucoup cette phrase-là, je préfère rester à la maison, suivre mes cultes en ligne, c'est pas mauvais, gloire à Dieu, si aujourd'hui nous pouvons avoir des enseignements en ligne, c'est bon, c'est pour faire avancer le royaume, c'est pour permettre à des personnes reculées qui n'ont pas d'église de pouvoir être enseignées. Mais si toi, Dieu te permet d'avoir une communauté, il est important d'aller dans cette communauté parce que la communion fraternelle est très très importante. La Bible déclare dans Psaume 133 au verset 1. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction. C'est là que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu répand sa grâce, son amour, sa puissance. Il est important. Il peut le faire autrement. Mais là, dans la communion fraternelle, c'est encore extraordinaire. Et on est coupé du Seigneur à cause de tout ce que nous avons pu vivre dans une église. La Bible dit dans Jean 15 au verset 5, Jésus est le cep, nous sommes le sarment. Si nous demeurons en lui, lui demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Nous allons porter beaucoup de fruits. Et en même temps, il est important de bâtir sur le roc qui est Jésus. Il est important de bâtir. Et ces personnes n'ont pas bâti sur le roc. Le vent est venu. La tempête a tout ravagé, a détruit leur maison. La maison, c'est toi. A détruit ta maison, a détruit ta vie. Parce que tu as décidé de rétrograder, tu as décidé de ne plus entendre parler de Jésus, tu as décidé de rester à la maison. Alors, le Seigneur a un message pour toi. Il te demande de revenir. Oui, tu dois revenir à la maison. Tu dois revenir. L'enfant prodigue, lui, il est revenu. Il a pris conscience. Donc, aujourd'hui, tu vas rentrer en toi-même et tu vas revenir. Le Seigneur a des solutions pour toi. Mais avant qu'on ne continue, tu dois
décidé de revenir. Viens mon frère et viens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère et viens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère et viens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Oui, Jésus-Christ t'appelle, viens, ne résiste pas à son appel, ne résiste pas, ouvre ton cœur et donne-lui l'opportunité d'entrer et de souper avec toi. Donne-lui l'opportunité d'entrer et de faire du bien, de faire du ménage dans ta maison, de faire du ménage dans ta vie et de restaurer ta vie. Alléluia. Les solutions que le Saint-Esprit nous a données, il nous a fait grâce de quelques solutions. Nous allons essayer de les énumérer et vraiment, j'encourage une personne de les appliquer et de voir sa vie totalement transformée. D'abord, le Seigneur nous appelle à demeurer dans sa parole. Il nous appelle à aimer sa parole. La Bible dit que tout passera, sauf la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. À travers la parole, il te communique la vie. S'il y avait la mort qui rôdait, la vie prend place au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et dans Josué 1 au verset 8, la Bible nous dit, nous encourage, et la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voici une clé, voici un secret, voici une solution. C'est alors que tu réussiras en appliquant, en méditant, en faisant de la parole de Dieu ta nourriture de tous les jours. Et deuxièmement, orienter tes objectifs. Ta priorité, c'est quoi? Ta priorité, c'est quoi? Courir derrière les choses de ce monde. Certainement, tu fais bien selon toi, mais le Seigneur te recommande dans Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Il y a un préalable. Cherche le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont te poursuivre. Tous ces miracles, tout ce que tu cherches dans ce monde-là vont te poursuivre. Vont te poursuivre. Troisièmement, le Seigneur nous demande de réorienter nos prières. Quand nous prions, qu'est-ce que nous visons? Quel est l'objectif? Quel est le but? Parce que Jacques 4,3 nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est dans quel but nous demandons? Pour nous faire voir? Pour nous venger? Pour montrer que nous aussi? Non. Anne a fait cela, mais ça n'a pas marché avec le Seigneur. Pénina la mortifiait, Pénina se moquait d'elle. Pénina avait beaucoup d'enfants, elle n'en avait pas. Son mari l'aimait, mais elle n'en avait pas. Au point où elle cherchait cet enfant. Et dans son esprit, il faut que je me venge, il faut que je monte à Pénina, que moi aussi je suis une femme, je suis capable. Il faut que je monte à Pénina, que moi aussi je peux enfanter, je peux avoir un enfant. Mais le Seigneur ne répondait pas, mais le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, ça sera pour ta gloire, ça sera pour te servir. Le Seigneur a changé totalement la vie de Anne. Anne a eu Samuel. Si tu cherches ton Samuel, certainement tu cherches ton Samuel, mais il faut pouvoir réorienter les choses. Si c'est pour te venger, mon frère, ma soeur, c'est en vain. Mais cherche premièrement ce qui va réjouir le cœur de Dieu d'abord. Amen. Ensuite, nous avons dans Colossiens 3,2, le Seigneur nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. J'aime bien, il y a un cantique même qui dit « Affectionnez toutes choses d'en haut, affectionnez toutes choses d'en haut, et non pas celles qui sont sur la terre, affectionnez toutes choses d'en haut. » Amen. Affectionnons, aimons.
les choses d'en haut. Cherchons à réjouir le cœur de Dieu. Cherchons les intérêts du royaume. Ensuite, la Bible nous dit, dans Matthieu 6, 21, comme solution, amassez-vous les trésors du ciel, les trésors de la terre. La rouille vient, paf. Tsunami vient, paf. Une tempête, paf. Les voleurs, paf. Les trésors du ciel. Parce que la Bible nous dit, là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Où se trouve ton cœur en ce moment? Où se trouve ton cœur? Le Seigneur demande, où se trouve ton cœur? Alléluia. Et le dernier, c'est-à-dire la dernière solution. Le dernier point, la dernière solution, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous l'avons dans Psaume. Nous l'avons dans Psaume 37, verset 4. À partir du verset 4, vous pouvez tout lire le psaume, mais je vais commencer par le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, ainsi de suite, ainsi de suite. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira. Ah, Dieu agira. Le Dieu que moi je connais, que je sais, il est capable. Il est capable, il agira. Simplement, il te demande de faire un pas. Tourne la page. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, et reviens. Il t'appelle. Viens, prie. Oh, que le Saint-Esprit t'oriente. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu te souviennes d'une personne en ce moment précis. Tu as traversé certainement ces difficultés. Tu as vécu cette situation dans une église ou bien dans plusieurs églises. Seigneur, cette personne t'aime, cette personne désire revenir. Oriente, Saint-Esprit. Conduis cette personne sur le chemin qu'il faut, selon ses aspirations. Trouve-lui une communauté pour que cette personne puisse vivre pleinement. Cette communion fraternelle puisse demeurer dans ta présence. Seigneur, je prie afin que tu introduises une personne dans ta présence. Je prie afin que, oh Dieu, Saint-Esprit, tu localises une personne et que tu fasses du bien à son âme. Seigneur, je te remercie pour toutes ces personnes, malgré les situations, malgré la moquerie, malgré le mensonge, malgré les accusations. Père, est demeuré ferme dans une église. Bénis cette personne et donne la force à cette personne de continuer et d'en sortir victorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je prie afin que son témoignage puisse servir aux autres pour que ces personnes sachent que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Seigneur, j'ouvre ton ciel, oh Dieu, sur la tête d'une personne qui a véritablement besoin et soif de toi. Interviens et manifeste-toi, manifeste-toi. Saint-Esprit, oh Dieu, tu es fidèle. Je sais que tu agis. Tu es en train de te répandre dans les vies et tu es en train de te manifester. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, l'émission est terminée. Je vais vous demander de partager. Certainement, il y a une personne qui est au bas de l'échelle. Il y a une personne qui dit, je n'en peux plus. Qui est en larmes. Aide cette personne en partageant la vidéo. Interviens dans la vie de cette personne en partageant la vidéo. Maintenant, toi, tu as vécu cette situation. Certainement, tu veux parler. Vois ton pasteur. Vois une personne qui peut t'aider spirituellement. Si tu n'en trouves pas, si tu n'as personne, tu peux contacter Royaume Vie Média. Nous travaillons en collaboration avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous allons vous mettre en contact. Nous allons faire une mise en relation pour que ces personnes puissent vous aider. L'objectif, c'est que nous puissions nous aider les uns les autres afin d'y arriver, afin de montrer au diable qu'il n'a pas le pouvoir de diviser l'église de Dieu, qu'il n'a pas le pouvoir de déstabiliser les enfants de Dieu. Alors,
tu peux nous contacter. Ne reste pas chez toi, tu peux nous contacter. Dieu n'a pas fini avec toi. Ton histoire n'est pas terminée. Ton histoire n'est pas terminée. Et où tu peux continuer cette histoire, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. J'aimerais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, de ce que vous partagez cette vidéo. Merci. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, pour nous encourager tous, que rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À bientôt.